Salut à tous ces petits potes, nous voilà arrivés à l'aérodrome de Coulommiers en région parisienne à l'Est pour voir l'aéroclub B2 Aviation de notre pote et abonné Lou, avec qui j'ai déjà fait une vidéo sur le P200. Voilà, il va nous présenter ses appareils et son aéroclub. Allez, je vous emmène. Bon, salut Lou. Salut Valentin. Alors où est-ce qu'on est ici? On est du côté est parisien et où précisément, s'il te plaît? On est à Coulommiers. Ouais. On est à une petite heure de Paris, à l'est de Paris. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, je vais te montrer les locaux. Voilà, donc bienvenue à B2. Donc on a la salle, l'espace pilote. Donc c'est là où on donne les cours théoriques et c'est là où les pilotes se rassemblent avant chaque vol. Donc on a une cuisine aménagée pour pouvoir manger le midi tous ensemble. Et donc voilà, c'est la salle de théorique. Ok, ça fait propre, ça fait moderne, franchement. Ouais, sympa. Il y a même le toutou. Il s'appelle comment, le toutou? Il s'appelle Serge. C'est la mascotte du club. C'est bon, tu veux bien qu'il passe dans la vidéo ton chien? Ouais. J'espère qu'il va passer dans la vidéo. Quand on a emménagé l'année dernière, ils ont été refaits à neuf par les aéroports de Paris. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à dire sur cette salle. Ok, bah c'est bien sympa. Donc là on a l'espace accueil, donc c'est là où on va réceptionner tous les clients qui viennent voler pour les vols découvertes. Donc c'est là où on leur propose les différentes options pour leur vol. Et c'est là aussi où les élèves viennent payer leur vol. On a un système de pay to fly. Et ce système-là, ça me permet de ne pas avancer de frais pour l'élève, ni de prendre le système de carte, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Ouais. Et donc chaque élève fait son vol et paye à la fin de son vol. D'accord, voilà, très bien. On se rend ici. Voilà. Et c'est là aussi où on boit le café. Hein. Nickel. Tous les matins, on se donne rendez-vous ici, et puis c'est rendez-vous café ici. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu as vu sur les pistes. Donc tu vois, le matin, on vient boire le café, on regarde si la manche à air. On regarde la piste en service avec la manche à air qui est ici, puis tu as vu sur les pistes. Ouais. C'est vraiment sympa le Tu peux voir les finales et tout quand c'est dans le bon sens. C'est loin, la piste est un peu loin, on voit pas avec l'herbe, on voit pas trop la piste, mais on voit les avions arriver. Hein. Donc voilà. Ah, c'est top. C'est vraiment l'espace accueil client. Ça fait 1 an que je suis perdu. Donc voilà le hangar. Il y a des avions en vol là? Ou ils sont tous là, les trois? Non, alors les nôtres ils sont tous là, il y en a un qui est sur le parking qui est prêt à partir. Et donc là actuellement on en a 4. Voilà, il y a un peu plus de place pour des futures arrivées. Donc pour le moment ça fait 1 an qu'on est installé. L'école elle tourne essentiellement sur le Pioneer 200. Et on a un Pioneer 300 aussi pour les élèves qui souhaitent passer des modules complémentaires comme le pas variable, le train d'atterrissage rentrant et le pilotage auto. Là on est sur du Pioneer 200, 80 chevaux, donc ça c'est les avions école. Voilà, donc ça c'est des avions qui volent, qui croisent à peu près à 185, 190 km/h. Pioneer 200 ils sont équipés de Easyprops en carbone. Okay. Voilà, donc ça on a fait le choix d'investir là-dedans parce que à long terme c'était beaucoup plus rentable puisque tu économises du carburant et il y a beaucoup plus de performance pour le même moteur. Alors, on a 2 gammes à B2 Aviation, on a les Pioneer 200 et Pioneer 300, donc ça c'est le Pioneer 200. Donc notre gamme école, on est sur du 80 chevaux Rotax, donc c'est des moteurs 4 temps, hein. 80 chevaux. Ok, tu consommes combien avec ça à peu près? Ça consomme 15 litres à l'heure environ. Voilà, après ça dépend, la croisière à 4500 tours ou la croisière à 5000 tours, ça dépend si tu es en tour de piste, mais en moyenne c'est 15 litres à l'heure. Ok, pour croiser à peu près à combien? Alors ceux-là ils croisent à peu près à 185 km/h. Ok, c'est pas mal pour des ULM. Voilà. Et si tu as l'occasion d'avoir un 100 chevaux sur du Pioneer 200, tu peux gagner 10 km/h en vitesse de croisière. Mais forcément en conso, il consomme un peu plus. Donc c'est une structure bois étoile. Donc le bois étoile, on a fait ce choix là, que ce soit sur le Pioneer 200 et le Pioneer 300, on a fait ce choix là. Pourquoi? Parce que ça a une super résistance aux turbulences, donc ça nous permet de quand même croiser à des grandes vitesses sous turbulence, contrairement à une coque carbone qui va forcément exciter moins les turbulences. D'accord, on voit que les ailerons et les volets sont pas mal dimensionnés, ils sont
Ils sont efficaces en vol? Ouais, bah de toute façon on va faire un vol tous les deux, tu verras que c'est super efficace. Après bah tu vois bien que l'envergure de l'aile est réduite par rapport à beaucoup d'ULM, des toutes petites ailes et encore plus effectivement, sur le Pioneer 300. Donc là il y a tout l'équipement qu'il faut, on a même un horizon artificiel. Donc on a le trim électrique, les volets électriques à cran, l'horizon artificiel et puis tous les instruments classiques à bord comme le badin, comme le variomètre, transpondeur, radio, ils sont vraiment toutes options. On a même le parachute cellule. Ok. Donc voilà. Un support pour les tablettes, c'est top. Ouais. Comme ça pour c'est vraiment du full option sur du Pioneer 200. Ok. Voilà. Après, si tu veux plus d'options concernant la machine, on passe sur du Pioneer 300 et je te montre. Ça va, on est bien assis, tu trouves dedans pour les longues naves? Ouais, sincèrement, la verrière elle est vraiment magnifique. C'est-à-dire que tu as vraiment toute une vue. Tu as la vue qui est vraiment magnifique en vol et je trouve que tu es très bien installé dans les sièges. Donc là on fait la pré-vol moteur, hein. Avant chaque journée de travail on fait au moins une vérif moteur avant que les avions partent en vol. Donc on vérifie l'essence, si on a le niveau d'essence, donc là il y a le plein, il n'y a pas besoin. S'il n'y a pas le plein, bah, on a une petite baguette. Alors on a la vérif de l'essence sur le tableau de bord mais on préfère le vérifier en vrai. Okay. Avant de partir. Donc là on a le liquide de refroidissement, donc il doit être entre le mini et le maxi et on vérifie bien aussi s'il y a bien le plein ici. Donc voilà. Et la troisième chose, on va faire rôter la machine. Je rappelle du décollage, hein, dans le secteur arrière, c'est 5 mètres bien dans l'axe, sans la machine du sol, on va chercher des 120 km/h, t'as les accélérations, quand on passe 120 on rentre les volets, et après on passe. D'accord, la rotation ça tombe à 70 sans le... Hier. Ouais. Donc aujourd'hui on va changer d'exercice. Sur la carte vague tu as vu qu'il y avait un ATIS. Non, j'ai pas vu. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est un ATIS? Non, tu vas m'expliquer. Voilà. Alors l'ATIS c'est un message. Bonjour, ici moi SB Information Éco enregistré à 10h30. 1011, unité 0, unité, coucher du soleil, 19. Ils se sont fait des blagues et rigolaient. Pas encore tendu, voilà. Ils doivent le préciser. Ils t'ont précisé aussi, tu viens de coulommiers et que tu vas passer en transit.
tu peux dire, avec information écho, puisque c'est l'information qui t'a été donnée là. Ils sont arrivés à 8h, d'accord. Et puis c'était alpha. Et puis la météo elle a changé. D'accord. Donc c'est passé à Bravo. Okay. Et t'as Charles de Gaulle, et là t'as Orly. Okay. Avec les zones d'approche des avions de ligne, où c'est des zones où on n'a pas le droit d'aller. Donc ici on a un plafond maximum de 1500 pieds. Nous on va prendre 1400 pieds, parce que tu es en début de formation. On s'est barré. Et on a monté ici. Et maintenant on se régale. Raphaël, tu peux nous parler de la formation instructeur que vous délivrez chez B2 Aviation, s'il te plaît? Alors ouais, en plus de la formation de pilote, on propose la formation d'instructeur, donc sur multi-axe et sur paramoteur aussi, avec notre collègue qui travaille en paramoteur sur l'aérodrome. Moi je m'occupe particulièrement du multi-axe, et donc on propose 2 catégories de formation. Donc la formation initiale, qui est la formation qui est proposée pour les pilotes ULM, qui veulent passer instructeur, et la formation additionnelle, qui est une formation en fait de conversion d'une licence instructeur avion, planeur ou hélicoptère vers la licence instructeur ULM. D'accord, donc dans les 2 cas, combien de temps ça prendrait? Alors, la formation initiale, donc la formation complète, donc pour un pilote ULM qui souhaite devenir instructeur, il faut compter 100 heures de formation tout confondu, plus ou moins 5 heures en général. Ça consiste donc en une première partie donc de théorie et de pratique avec des formateurs d'instructeurs, et une seconde partie donc sous le statut d'instructeur stagiaire où on donne des cours à des élèves en conditions réelles. Voilà. Ok, et est-ce que tu peux nous donner un budget pour les 2? Alors pour la formation initiale, donc la formation complète qui dure une centaine d'heures, on va être entre grosso modo 6 000 – 6 500 € à peu près à date. Et pour la formation additionnelle, donc pour la conversion des licences instructeurs avion vers ULM, on est aux alentours des entre 1500 et 2000 € à peu près. D'accord, on peut financer via les crédits CPF ou pas? Ouais, tout à fait. Ces formations-là, elles sont considérées comme des formations pro parce qu'elles permettent de travailler. Donc elles sont tout à fait finançables avec le CPF, crédit formation, etc., etc. On peut prétendre à quoi suite à l'obtention de cette formation? Une fois qu'on est instructeur ULM, on peut soit dispenser des heures dans un aéroclub de manière bénévole, sinon on peut aussi travailler dans une structure professionnelle et être formateur d'élèves pilotes. On peut aussi tout à fait ouvrir sa propre école en tant qu'instructeur ULM. Est-ce qu'il y a des conditions pour postuler à ces formations? Alors pour rentrer en formation initiale, donc c'est-à-dire si on n'a pas de licence instructeur avion, hélico ou planeur, il faut donc être titulaire de la licence pilote ULM, avoir 150 heures de vol en tant que commandant de bord, donc après votre formation, avoir l'aptitude radio en langue française et l'emport passager depuis plus de 6 mois. Voilà. Et puis bien évidemment passer le théorique instructeur aussi avant l'entrée en formation pratique. Et pour la formation additionnelle, il faut simplement être titulaire du brevet ULM et être qualifié instructeur sur avion, hélico ou planeur. D'accord. Allez les gars, regardez cet appareil, comment il est magnifique, le Pioneer 300. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spécialement sur cet appareil. Parce que moi j'adorerais l'essayer. C'est une machine de voyage qui croise vraiment très vite. Et magnifique machine. Personnellement j'adore la ligne qu'il a, notamment l'empennage arrière. Et je serais curieux de pouvoir le tester, voir aux commandes ce que ça donne. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale sur cet appareil. Bon Balou, merci pour le vol, c'était super. Alors on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour ton école? Alors, on peut nous retrouver sur b2aviation.fr sur le site, et B2 Aviation Instagram, Facebook, et c'est tout je crois. Ok, je vous invite à venir faire un tour, surtout si vous êtes du côté est de Paris, parce que c'est un super club avec des instructeurs sympas, il y a des belles machines. Vous pouvez être formé à l'ULM et voler de vos propres ailes. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt tout là-haut. Ciao.